Tuesday. Du Vietnam au Cambodge, nous voici à Siem Reap pour 4 jours afin d'explorer le berceau de la civilisation khmer. On a posé nos sacs à l'hôtel Oasis Arbor, ce qui nous permet entre autres de refaire notre linge. Demain, c'est en vélo que nous partons à la découverte de nos premiers temples. Je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans rendre hommage à ces personnes, car c'est grâce à leur travail que nous pouvons visiter ces sites en toute sécurité. Sous nos pieds subsistent encore beaucoup d'explosifs hérités des conflits passés, et chaque jour ils risquent leur santé, la perte d'un membre et malheureusement la vie aussi. Bienvenue à Taprom, sans doute le temple le plus mystérieux et photogénique d'Angkor. Ici, la nature et la pierre se livrent un fascinant bras de fer depuis des siècles. D'immenses racines d'arbres enlacent les murs et les tours, créant ainsi l'atmosphère d'une cité perdue. Il a d'ailleurs gagné en notoriété après avoir servi de décor dans le film Tomb Raider.
En résumé, Taprom était un grand monastère bouddhiste Mahayana fondé par Jayavarman VII pour honorer sa mère et affirmer le prestige spirituel de l'Empire Khmer. C'était un important centre religieux qui servait également d'enseignement, de prière et d'administration. Aujourd'hui, il symbolise la rencontre saisissante entre la civilisation d'Angkor et la forêt tropicale. Cette fusion spectaculaire entre architecture et nature en font sa renommée. Cet après-midi, nous sommes sur le site d'Angkor Thom, qui est en fait l'ancienne capitale de l'Empire Khmer, fondée à la fin du XIIe siècle par Jayavarman VII. Son nom signifie « grande cité ». Entourée d'une muraille de près de 8 km et de large douves, la ville est célèbre pour ses monuments majestueux. En son centre se trouve Bayon, connu pour ses nombreuses tours ornées de gigantesques visages sculptés. On trouve aussi la terrasse des éléphants, la terrasse du roi lépreux et plusieurs portes monumentales décorées de sculptures. Angkor Thom fait partie du vaste site archéologique d'Angkor. Finalement, le programme a été plus léger que prévu. Nous n'avons visité que 2 sites, mais nous avons choisi de les admirer et de nous imprégner de leur atmosphère. Les 40 km en vélo sous une chaleur de 43 degrés ont largement influencé notre rythme. Une journée intense mais incroyablement belle. Cap sur de nouveaux temples. Nous avons troqué les vélos pour un remorque, un moyen traditionnel cambodgien, une remorque à 2 roues tractée par une moto. C'est une façon agréable de se déplacer entre sites tout en profitant du paysage, ce qui nous permet de gagner du temps sur les trajets et d'en consacrer davantage à la visite des temples.
Takeo est un temple montagne construit au XIe siècle sous Jayavarman V. Il est dédié au dieu hindou Shiva. Le temple est remarquable pour son architecture imposante et son aspect inachevé. Selon la tradition, sa construction aurait été interrompue après qu'un éclair ait frappé le monument, considéré comme un mauvais présage. Contrairement à d'autres temples d'Angkor, ses murs sont peu décorés, laissant apparaître la pierre brute. Takeo est l'un des premiers grands temples khmers entièrement construits en grès et marque une étape importante dans l'évolution de l'architecture de l'Empire khmer. Il est à la fois un lieu de culte, un symbole religieux et un monument destiné à renforcer l'autorité royale. Second temple de la journée, le temple de Prekan. Le premier, on n'a pas eu trop chaud. Et le deuxième, il est 2h30 et il commence à faire très très chaud. Prekan est l'un des plus grands temples de l'ancien empire khmer. Il fut construit à la fin du XIIe siècle sous Jayavarman VII pour commémorer la victoire sur les Cham et en hommage à son père. À l'origine, il servait à la fois de temple bouddhiste, de monastère, d'université et de centre administratif. Des milliers de personnes y vivaient et travaillaient. Son nom signifie épée sacrée, en référence à une arme légendaire associée au roi. Son architecture est remarquable par son vaste réseau de galeries, de cours, de sanctuaires et de sculptures mêlant influences bouddhistes et hindoues.
Angkor Wat, c'est le plus grand et le plus célèbre temple du parc archéologique d'Angkor. Il est considéré comme le symbole du Cambodge et figure même sur son drapeau. Construit au début du XIIe siècle par Suryavarman II, il était à l'origine un temple hindou dédié au dieu Vishnu avant de devenir progressivement un temple bouddhiste. Il représente le mont Meru, considéré comme le centre de l'univers dans les traditions hindoues et bouddhistes. Angkor Wat se distingue par ses 5 tours emblématiques ainsi que par ses longues galeries ornées de bas-reliefs racontant des épisodes de la mythologie et de l'Empire Khmer. C'était un lieu de culte, un symbole du pouvoir royal et un chef-d'œuvre de l'architecture khmer. Aujourd'hui, il est le monument le plus visité du Cambodge et l'un des sites les plus remarquables au monde. Il est admiré par sa taille, son équilibre architectural ainsi que la richesse de ses sculptures. Bantresrey fut construit au Xe siècle sous Rajendravarman II. Il fut ensuite consacré en 967 par Yajnavara, un conseiller du roi et non un souverain. Son nom signifie « citadelle des femmes », probablement en raison de la finesse exceptionnelle de ses sculptures que l'on disait trop délicates pour avoir été réalisées par des hommes. Le temple est construit en grès rose, une pierre qui met particulièrement en valeur les sculptures très détaillées. Malgré sa taille modeste, il est considéré comme un chef-d'œuvre de l'art khmer grâce à la qualité de ses bas-reliefs représentant des scènes de la mythologie hindoue. On pratiquait des rituels, des offrandes et des cérémonies en l'honneur du dieu Shiva. On enseignait les textes sacrés hindous, la philosophie et les sciences de l'époque. Des pèlerins venaient prier, demander protection aux dieux et faire des offrandes. En résumé, Bantresrey était avant tout un lieu de prière, cérémonie religieuse et d'enseignement plutôt qu'un centre politique ou une grande ville.
Notre voyage culturel à Siem Reap touche à sa fin après une magnifique immersion dans l'histoire et le patrimoine khmer. Explorer les temples et comprendre l'héritage d'une civilisation millénaire a été une expérience très enrichissante. Notre aventure continue, à très bientôt pour la suite.